J'espère que vous entendez pas trop le bordel qu'il y a derrière moi, parce que vraiment les gens n'ont aucune empathie pour les autres et se permettent de faire du bordel, même quand ils entendent les gens enregistrer. Ah, Bref, reprenons où on en était. Pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents, je vous laisse aller les revoir. Je vous les mets juste ici. Nous sommes dans le Vogue Interview numéro 3, où je vous partage du coup des anecdotes par rapport à moi via des questions qu'on pose aux stars. Bien entendu, je ne suis pas une star, mais ça me fait quand même kiffer de le faire. J'avais déjà fait l'exercice il y a plus d'un an de ça, et là du coup on est sur la saison numéro 2. Ce qui serait cool, j'aurais peut-être dû faire ça, mais en soi j'aimais pas trop les vidéos que j'avais fait la dernière fois. On le fera à la mode, vous savez, Billie Eilish, où elle re-regarde les épisodes et elle re-répond. On fera peut-être ça une prochaine fois, l'année prochaine. C'est donc parti. Question numéro 50 sur 73. Quel est le movie qui me fait pleurer? Alors, il y en a plein, donc le film qui me fait pleurer, il y en a énormément. Mais je dirais en particulier là, parce qu'on vient de le regarder, c'est le Seigneur des Anneaux. Franchement, trop triste. Il y a plein de moments où c'est vraiment ça me donne envie de chialer et j'ai adoré. Donc, le Seigneur des Anneaux. Question numéro 51. Est-ce que tu es, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, confrontation. Ah oui, est-ce que j'ai tendance à confronter les parents, à confronter les personnes? Honnêtement, pas trop. Je suis un peu une connasse avec ça. En fait, je déteste le conflit. Genre, ça me fait trop chier de m'engueuler avec les gens. Donc, non, je suis pas trop, je vais pas trop confronter les gens. À part quand j'étais, par contre, quand je travaillais pour Decat. Alors là, par contre, c'était un cauchemar. J'étais hyper arrogante. J'étais une connasse. Faut se le dire clairement. Question numéro 52. Quel est le talent que j'aurais aimé avoir? Même réponse, chanter. J'aurais rêvé en fait avoir la capacité de chanter. Je sais que ça s'apprend d'ailleurs et je pense que l'année prochaine, si mon business peut tourner un petit peu plus sans moi, je me mettrai à la chanson et au piano. Et d'ailleurs, enfin ça, ouais, ça s'apprend de chanter, il me semble. On verra. Question numéro 53. Quel est mon exercice favori, donc à la salle de sport, etc., ce genre de choses? Bah, clairement, la muscu en soi, hein. Je suis de la team Go Muscu depuis toujours. Question numéro 54. Quel est comment on appelle ça? Mon, putain, Aude, favorite band, mon groupe préféré. Alors, j'ai pas de groupe préféré en particulier. Mais j'ai une chanson préférée qui est du coup toujours la même. C'est la chanson California Dreaming de The Mamas and the Papas. Et ça, vraiment, c'est forever. Question numéro 55. J'ai l'impression que l'épisode 1, il a été hyper long et que les deux autres, ils vont être super courts. Question 55. Quel est le super pouvoir que j'aurais aimé avoir? Alors, j'avais dit voler la dernière fois. Et honnêtement, là, vu que je suis en Thaïlande et que je rêverais de pouvoir voir mes parents quand j'ai envie, me téléporter. Oh, en fait, c'est ça c'est marrant parce que hier, donc on a été déjeuner avec des amis à nous qui sont ici et qui vont sans doute venir vivre ici aussi. Et du coup, on discutait un petit peu de ça. Et je leur disais, bah, pour moi, enfin, les deux désavantages de la Thaïlande, le premier, c'est qu'il n'y a pas de saison. Et en fait, au bout d'un moment, c'est quand même chiant. J'aimerais bien qu'il y ait des saisons. Et la deuxième chose, quand même, il y a la saison des pluies et tout, bref. Mais la deuxième chose, vraiment, qui me saoule le plus, c'est loin. Putain, c'est tellement loin de rentrer, quoi. C'est pas, au-delà du prix, c'est pas ça Enfin, si, c'est cher aussi, mais c'est tellement loin. Et vraiment, si je pouvais me téléporter, mais ça changerait ma vie. Question numéro 56. Quel est something que j'ai plus envie de faire dans 10 ans? Dans 10 ans, donc j'ai 32 ans, j'aurai 42 ans. Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire dans 10 ans? Je sais pas. Franchement, là, il n'y a rien qui me vient. Aujourd'hui, je suis bien avec tout ce que je fais. Si, est-ce que je serai toujours sur YouTube dans 10 ans? Alors ça, je ne sais pas. Peut-être que si, mais ouais, peut-être angoissée face au futur, je ne sais pas. Et non, et quand bien même, je le fais pas énormément maintenant non plus. Question 57. Quelle est la cutest things on the planet? Donc, quelle est la chose la plus mignonne sur Terre? Les bébés asiatiques. Franchement, ouais, inconcevable. Je ne pourrais jamais en avoir, mais les bébés asiatiques, incroyables. Question numéro 58. Quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée cette année? Avoir des concurrents. Franchement, avoir des concurrents, enfin me rendre compte que j'avais des concurrents sur certaines choses, m'a boosté comme jamais. En fait, de me dire que j'étais pas toute seule, il y avait d'autres personnes en train de faire la même chose que moi, d'autres personnes qui allaient plus vite que moi. Donc c'est un peu en contradiction avec ce que je vous disais lors du
premier épisode où ça me tire aussi un peu vers le bas. Mais là, clairement, je suis motivée comme never grâce à ça. Question numéro 59. Quel est mon cocktail favori? Je ne bois pas d'alcool, mais quand je buvais de l'alcool, c'était clairement le gin tonic pour toujours. Gin tonic, cigarette, incroyable. On voit que l'arrêt de la cigarette est difficile, hein. Alors que ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Mon Dieu. Question numéro 60. Quel est le movie qui me fait le rire le plus? Putain, j'ai honte de dire ça sur Internet. Mais, alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est Wrong Missy. La mauvaise Missy, quoi. C'est incroyable. C'est un film de Adam Sandler, je crois. Mais, enfin, en tout cas, en gros, tous les films de Adam Sandler, franchement, je me tape des barres devant ça. Donc, un peu la honte, mais quand même. Et d'ailleurs, j'en profite. Je ne sais pas si j'aurai la question. Mais ça y est, j'ai déterminé quel était mon film préféré de toute la vie. C'en est deux. Ce sont des vieux films du coup des années 50 avec Robert Lamoureux dedans. Et c'est Papa, Maman, La Bonne et moi et Papa, Maman, Ma femme et moi. Donc ce sont des films en noir et blanc. C'est vraiment des vieux, vieux, vieux films. Mais incroyable. Je les ai regardés là. On a retrouvé les cassettes. Les cassettes avec la VHS. Et du coup, on les a regardés quand je suis allée en France là cet été. Et incroyable. Je sais pas si c'est un mélange de. C'est des trucs que je regardais quand j'étais petite, c'est un truc que j'ai regardé avec mes parents ou quoi, mais vraiment élu film de l'année. Enfin, film de l'année, meilleur film préféré. Question numéro 61. Qu'est-ce que je mange la plupart du temps pour le dîner? Franchement, un peu de tout. Alors, en ce moment, j'ai un kiff international de food. Pareil, je sais pas si j'aurai la question après, mais j'appelle ça le TBO. Donc, c'est tomate, bagel, œuf. Donc, en gros, je me fais 2 œufs en omelette avec un petit peu de lait dans les œufs. Ça rend l'omelette un petit peu plus smooth, donc c'est vraiment pas mal. Je me fais ça. À côté, dans un petit bol, tomate, feta. Et c'est une espèce de vinaigrette pugée qui est incroyable. Donc je me fais ça. Et ensuite, à côté, un bagel avec du cream cheese. Toute ma life. D'ailleurs, je n'ai pas de bagel en ce moment, mais il est possible que je mange ça à midi, juste après vous avoir fini ces podcasts. Question numéro 62. Est-ce que je crois en les deuxièmes chances? Honnêtement, oui. Je crois dans les deuxièmes chances tout simplement parce que, et ça résume un peu mon mantra de vie, c'est que la perception des autres peut être très différente suivant la situation. Et parfois, on se retrouve en fait à être face à des personnes il y a un mec qui est en train de marcher au milieu de la route alors c'est clairement une 4 voies devant chez moi. Bref. Euh, donc ouais, je pense que on peut mal interpréter les choses, parfois se faire un avis qui est complètement biaisé. Et donc clairement, je crois aux secondes chances. Par contre, pas du tout au troisième. Question numéro 63. Quelle est ton idée parfaite des vacances? Franchement, hôtel de dingue. On adore les hôtels un peu luxueux avec Léo et surtout le petit déjeuner. Là, pour la petite anecdote, on va du coup dans un hôtel, on va au Santara à Osaka. Et donc, c'est un hôtel qui coûte relativement cher. Bref, on prend ce truc-là. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah, vu qu'on sera au Japon, je pense pas, parce que c'est Léo qui a booké tout, je pense pas qu'il prendra le petit-déj dans l'hôtel, quoi. Parce qu'on peut sortir facilement, aller manger dehors. Et en fait, quand j'ai regardé le petit-déj de l'hôtel, j'étais là, mon Dieu, j'espère qu'il a pris. Et il a bien pris le petit-déj de l'hôtel. J'adore les petits-déj de l'hôtel. Néanmoins, j'ai eu comment on appelle ça, ma coach au téléphone en début de semaine qui m'a dit, bah, du coup, j'ai des glucides assez bas. Donc, elle m'a dit le matin, pas de glucides. Donc, je ne pourrais pas manger de toast le matin, mais c'est pas grave. Alors, je sais qu'on va peut-être me dire, oui, oh, tu te restreins, etc., etc. Bah, j'ai un objectif physique et c'est trop cool de se faire accompagner, honnêtement, quand on est sur la partie sportive. Question numéro 64. Quelle est la chose que je préfère au monde? Je- Même réponse qu'il y a un an, rigoler. J'adore, enfin, me sentir bien. Vous savez, ce sentiment, quand on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête, on n'a pas de problématique. Genre, le plus gros choix qu'on ait à faire, c'est quel film on va regarder cet après-midi, ou quelle activité on va aller faire, ou dans quel restaurant on va aller manger. Ça, c'est le sentiment que j'aime le plus. Donc, me sentir sereine, j'adore ça. Vraiment, je pourrais vivre pour ça. Question numéro 65. Quelle est ta couleur préférée pour toujours et depuis toujours? Le orange. Quand bien même ça ne me va pas du tout au teint avec ma couleur de peau, j'adore ça. Question numéro 66. Quelle est la couleur de vêtements que je porte le plus? Exactement ce qui est en train de se passer là. Du bleu clair comme ça et du noir. Je suis toujours. En fait, là, vraiment, vous avez la hood, c'est la tenue que j'ai par défaut. C'est-à-dire un cycliste noir et une chemise bleue.
tous les jours. J'en ai trois, quatre, enfin j'ai quatre cyclistes comme ça, j'ai trois chemises comme ça. Je suis habillée comme ça tous les jours. Question numéro 67. Tu. Peux-tu nous dire trois mots qui décrivent le fait de vivre en France? Alors j'avais mis pluie, mécontent et famille. Donc, c'est exactement le cas. Mais du coup, je vais le faire pour la Thaïlande cette année. Donc trois mots qui décrivent la Thaïlande, la chaleur, le sourire. C'est vraiment le pays du sourire ici. Et je dirais le et la facilité. En fait, la facilité de service ici, c'est incroyable. Et ça change la vie. Question numéro 68. Est-ce que tu aimes les surprises? Non, en vrai, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui est très contrôle fric, donc j'aime bien tout savoir. Donc non, clairement, j'aime pas les surprises. 69. Question 69. Euh, Quelle est la leçon que tu as appris de la manière la plus compliquée? Alors là, j'avais mis que le respect, pardon, ça s'obtenait et ça s'entretenait. C'est complètement vrai. Mais je dirais aussi que le, en fait, tout s'entretient. Les relations, ça s'entretient, le travail, ça s'entretient. Et là, par exemple, je ne vais pas vous donner le détail enfin, l'histoire en détail, mais en ce moment, enfin, depuis ce matin, j'ai vu quelqu'un à qui je tenais beaucoup. Alors, pas me plagier, mais si, un petit peu. euh, et ça m'a trop touchée. En fait, j'étais là, genre, vas-y, je te faisais trop confiance. Mais vas-y, mais mange tes morts, en fait. Donc, je suis un peu. Ouais, Même si on fait confiance à quelqu'un à 100%, si on n'entretient pas la relation derrière, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver. Question numéro 70. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fatigué? Donc, quelque chose concrètement dont tu en as marre? Pas forcément. Franchement, non. Je dis, je kiffe ma vie en ce moment. J'adore. Je vis ma best life. Question numéro 71. Donc, il nous reste trois questions. Qu'est-ce que tu fais? Vers qui tu te tournes quand tu vas mal? Mon conjoint. Clairement, mon conjoint, c'est le seul avec qui je vais vraiment dire que je vais mal. Question numéro 72. Quel est... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir disparaître pour toujours? Oui, même réponse, et ce sera toujours la même réponse. La coriandre. La coriandre. Je me répète au cas où il y a des gens qui n'aillent pas regarder l'épisode d'il y a un an et demi. Il y a des gens qui détestent la coriandre, il y a des gens qui tolèrent la coriandre, il y a des gens qui adorent la coriandre. Les gens qui adorent et tolèrent la coriandre, c'est qu'ils ont un certain gène. Et en fait, il existe un troisième ou un deuxième gène qui fait que la coriandre a un goût de savon. Et en fait, moi, c'est le cas. Et genre, vraiment, ça m'est arrivé deux, trois fois en Thaïlande, en allant bouffer du vietnamien, de me rendre compte que, en fait, je peux même pas manger. C'est immangeable pour moi. Et du coup, pour vous dire, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait, comme quoi j'avais des toxic traits, et j'ai même une vidéo pas une vidéo, pardon, une image sur mon téléphone avec marqué ça en taille, genre ne mettez pas de coriandre. Tellement, pour moi, c'est un cauchemar. En fait, je peux pas manger le repas s'il y a de la coriandre. Et du coup, question 73. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire quand tu avais 12 ans? Je vais dire la même réponse parce que c'est toujours la même réponse. Je voulais faire testeuse de lit. Je suis quelqu'un qui adore bien dormir. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un lit. Clairement, c'est un nuage. C'est un bonheur pour nous d'aller dormir. Et ouais, clairement, j'adore dormir. J'adore ça. Et quand j'étais petite, je voulais faire testeuse de lit. Et voilà, j'ai terminé ces petits podcasts. Alors du coup, le premier est très très long et les deux autres sont beaucoup plus courts. Désolée pour ça. Mais j'ai kiffé l'expérience. Je vous amène. Alors peut-être que je les ferai différemment l'année prochaine. Peut-être que je re-regarderai et on fera un peu des. Ou alors on fera des introspections. On fera des épisodes. Peut-être que je sélectionnerai des trucs vraiment pertinents. Parce que clairement, est-ce que je mange salé ou sucré? Tout le monde s'en bat les couilles. Mais peut-être que je sélectionnerai le top 20 ou le top 30 des questions et on fera l'année du coup 2022, l'année 2024 et l'année genre 2025 ou 2026. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus par rapport à moi. Et surtout, je vous amène à vous poser ces propres questions. Alors pas toutes, encore une fois, salé sucré, on s'en fout, mais posez-vous ces questions. Ayez cette introspection en fait par rapport à vous, parce que ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Et surtout, ouais, kiffez ce que vous faites. N'allez pas gueuler sur les gens, même s'ils parlent derrière vous, alors que vous êtes en train d'enregistrer quelque chose. Ça va être bien awkward s'ils m'ont entendu dire ça et que je sors après avec toutes mes affaires. Mais bref.
J'espère que vous passez une bonne rentrée. J'espère que vous passez un bon mois de septembre. Quand cet épisode sortira, il me semble qu'on sera soit fin septembre, soit début octobre. Donc si c'est le cas, bonne fin de mois ou bon début de mois. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode où il me semble qu'on va parler de mes plus gros échecs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Aude.